Bonjour, bienvenue dans pour cette nouvelle dynamique que je vais proposer aujourd'hui et qui tourne autour de la thématique de réenchanter, d'enchanter sa vie et son quotidien. Je t'inviterai pour commencer à écouter le partage de José, mon compagnon et moi. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, de cet audio, dans lequel nous parlons de notre philosophie de vie, parce que pour moi, cette histoire d'enchanter, de réenchanter sa vie, c'est accompagné d'une philosophie de vie et d'une foi, d'une certaine forme de foi en la vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, pour aller plus loin, pour avoir encore plus de clarté, pour voir si ça correspond aussi avec ta vision à toi, et si ça peut l'enrichir, la soutenir, etc. Je t'invite vraiment à écouter ce partage, et tu trouveras aussi dans ce podcast d'autres idées de comment réenchanter sa vie et son quotidien, des petits actes symboliques de libération, de transformation, des petits rituels que tu peux utiliser, t'approprier à partir de ton intention, le faire à ta façon à toi, pour que ça fasse sens avec ta symbolique à toi, et en fonction de ton besoin aussi du moment. Voilà. Ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est que pour moi, cette histoire d'enchanter sa vie, elle va avec une vision qui implique une certaine forme de simplicité de la vie. Et déjà, je trouve que ça, c'est un élément qui est super important, parce que je trouve que c'est pas forcément évident de faire confiance au fait que les choses puissent aussi être simples. Parfois, on se fait quand même beaucoup de nœuds, tout seul, à chercher des pourquoi du comment, à tout comprendre, et parfois on se complique nous-mêmes notre propre vie, mais c'est pas notre faute, c'est que déjà on appartient, ou en tout cas on est influencé par ce qu'on appelle un inconscient collectif, et cet inconscient collectif il porte des croyances depuis très 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 longtemps. Et parmi ces croyances, il y a cette idée que la vie c'est compliqué, que ça peut pas être simple, c'est pas si facile, et il faut souffrir, et il faut donner la sueur de son front, il faut gagner son pain, etc. Enfin, toutes ces expressions en fait qu'on a complètement intégrées dans notre vocabulaire, ça fait partie de ces croyances en fait qui nous guident sans qu'on s'en rende compte. Et ça nous prive de notre liberté. Donc vraiment, c'est important que tu puisses, pour commencer, te poser la question de quel est ce rapport à la simplicité de la vie. Quelle est ta vision de la vie ? Est-ce que les choses sont forcément compliquées ? Ou est-ce qu'elles peuvent aussi être simples ? Et que parfois, il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre, mais juste de prendre les choses comme elles sont et comme elles viennent, de poser des petits actes ou des actions concrètes plus ou moins importantes en fonction des situations, puis de lâcher prise en faisant confiance à ce qui vient à nous. Parce que tout fait partie d'une réponse à ce qu'on a demandé. Parce que ce qui crée pour nous, que ce soit Dieu, que ce soit notre âme, la vie, l'univers, selon ce que chacun croit, ou un ensemble de tout ça, c'est de notre côté. Ce qui crée est en alliance avec nous. Et ne joue jamais contre nous. Rien ne joue jamais contre nous. Là, tu vois, c'est un petit peu ça la philosophie que je développe dans le podcast en question. En tout cas, c'est ma vision du monde. Et ça fait des années que je mène ma vie à partir de cette vision-là. Et je vis la vie avec de plus en plus de simplicité, de fluidité, de joie, de magie. Alors, j'ai pas encore tout accompli, tout atteint, tout réussi, mais c'est pas forcément le but. Mais en tout cas, je savoure davantage la vie, chaque fois un peu plus. Et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de partager ma vision et puis des petits outils pour soutenir en fait cette magie dans ta vie à toi, si ça te parle. Mais j'imagine que si tu es encore là en train de m'écouter, c'est que ça te parle.
Donc interroge-toi un petit peu sur ces croyances, ces phrases toutes faites. Est-ce que tu leur donnes du crédit? Est-ce que toi-même tu les utilises? Et là déjà, ça commence par peut-être changer son vocabulaire. Qu'est-ce qui va à l'encontre de réenchanter ma vie, enchanter ma vie, mon quotidien? Est-ce que je porte des croyances? Est-ce que j'ai des façons de dire, du vocabulaire que j'utilise et qui pourrait déjà aller en opposition avec cette confiance en la magie de la vie et cette envie, cette volonté d'enchanter ma vie? Et qu'est-ce que disaient mes parents, mon entourage, les personnes qui ont compté dans ma vie autour de cette question de la simplicité, de faire confiance à la vie, que la magie existe, que les synchronicités peuvent être une confirmation, que ce qui crée est notre allié, qu'il n'y a rien qui joue contre nous. Voilà, autour de tout ça, quelles étaient les croyances des gens qui ont compté pour moi? Quelles ont été mes croyances? Quelles sont mes croyances aujourd'hui? Quelle histoire je me raconte par rapport à tout ça? Voilà, je t'inviterai vraiment à prendre le temps de cette introspection pour commencer. Ça peut être maintenant, tu peux prendre le temps de noter toutes ces questions, y répondre de façon spontanée, par écrit ou dans ta tête, ou les écrire et y revenir plus tard, ou y revenir plus tard. Voilà, tu te le fais à ta sauce. Fais-toi confiance. Ok, donc ça c'était la première chose que j'avais envie de partager avec toi. Cette histoire de quelle était la vision de mes ancêtres, quelles étaient les croyances qui se véhiculaient dans mon histoire familiale, etc. Elles sont super importantes. C'est super important parce que on peut être en loyauté, inconsciente, par amour, pour nos ancêtres, pour notre système familial, pour notre système tout court. On peut être en loyauté avec eux, avec nos ancêtres et avec notre système, et être guidé de façon inconsciente par des choses qui les guidaient eux-mêmes ou auxquelles ils croyaient, etc., etc. Et comme c'est vital pour tout être humain d'appartenir à son clan, et bien en fait on continue de perpétuer des choses qui sont peut-être obsolètes ou qui ne nous correspondent plus, pour continuer d'appartenir à notre clan pour ne pas mourir. Il y a comme un instinct de survie qui fait que c'est important de se sentir appartenir, et on part du principe inconscient que si on va à l'encontre de ce que disent, font ou pensent nos ancêtres, ils risquent de nous exclure de notre clan, on risque de s'exclure nous-mêmes de notre clan, et donc on risque de mourir, ou de se retrouver seul, de plus être aimé, de trahir notre système, notre clan, nos familles, nos ancêtres. Donc parfois on ne va même pas se poser la question, et ça va devenir comme des pilotes automatiques où on a l'impression d'être libre, mais en fait on est complètement dirigé par ces loyautés inconscientes et invisibles, et par nos croyances. Donc aujourd'hui, on va transformer ça. Pour commencer, on va aller à la rencontre de nos ancêtres et on va aller leur demander la permission que quel que soit ou quel qu'ait été leur rapport à la vie et à la magie de la vie, on va leur demander de nous regarder d'un bon œil, de nous donner qu'ils puissent nous donner leur bénédiction, leur permission si nous, aujourd'hui, on choisit de faire confiance à la magie de la vie et de réenchanter notre quotidien. De croire que les choses peuvent se résoudre comme par magie, de se donner le droit de croire au miracle, et de se donner le droit de croire et d'avoir confiance au fait que les choses peuvent aussi être simples, que la vie peut aussi se vivre avec fluidité, avec joie, qu'on a le droit à cette joie, qu'on a le droit à ce bonheur, et que c'est pas quelque chose d'utopique ou d'inaccessible, ou d'égoïste. Parce que comme je le disais dans ce podcast, il me semble, mais moi je me sens de plus grande contribution quand je vais bien, quand je suis en joie. Quand je vais pas bien, j'ai envie d'être seule, j'ai rien à donner, j'ai rien à partager. Donc je ne suis pas une contribution pour le monde dans ces moments-là.
Alors que quand je vais bien, que je me sens bien, que je me sens dans cette légèreté, dans cette joie de faire ce que j'aime, etc., ben je fais par exemple des audios comme celui que je suis en train de faire, qui va servir à certaines personnes, qui va accompagner, qui va soutenir le miracle et la magie dans leur vie. C'est un petit exemple, mais c'est pour montrer que c'est pas égoïste d'être joyeux. Au contraire, on est plus disponible pour les autres, pour le monde. On fait du bien autour de soi. Et c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est un bénéfice secondaire, en fait. Mais c'est vraiment de se donner le droit. Et tous ces concepts-là que j'aborde, le bonheur, la joie, la simplicité, la magie, le miracle, etc., prends le temps d'introspecter et de te poser la question de quel est mon regard par rapport à ça. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Pourquoi j'y crois pas? Quel était le regard de mes ancêtres, de mon système autour de ça, ou des personnes qui ont compté pour moi au cours de mon histoire? Et qu'est-ce que je choisis de croire aujourd'hui? On ne peut être sûr de rien, mais on a le droit de croire en ce qui nous fait du bien. Et moi, c'est comme ça que je choisis de mener ma vie. Je ne suis sûre de rien, mais je choisis de nourrir les croyances qui me soutiennent et me font du bien, et nourrissent la joie dans ma vie. Ça, c'est ma décision. Et ça me réussit plutôt bien. Depuis des années que j'incarne cette philosophie-là. C'est pour ça que j'ai à cœur de la partager. Ok, je t'ai expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Maintenant, on va pouvoir passer à la pratique. Donc, pour commencer, je t'invite à fermer les yeux. Avant de fermer les yeux, tu vas te mettre debout dans la pièce où tu es en ce moment. Et tu vas choisir un endroit qui représente le passé. Et en face, ça va représenter le futur, le présent, la vie. Et dans un premier temps, tu vas te positionner face à la vie, face au futur. Donc, tu vas imaginer que derrière toi, c'est le passé. Il y a toute ton histoire. Et il y a tous tes ancêtres. Donc, par exemple, tu vois, si là, moi où je suis, il y a un endroit qui donne... Enfin, il y a une grande fenêtre dans la pièce où je suis, qui donne sur les arbres, la montagne. Et bien ça, c'est mon futur. Quand je regarde cette direction-là dans la pièce, je suis face à la vie. Donc à partir de là, je sais que tout ce qu'il y a derrière moi, c'est ce qui va symboliser, représenter mon passé. Et à cet endroit-là se tiennent mes ancêtres. Donc tu vas fermer les yeux, en étant comme au milieu de la pièce, plus ou moins, face à la vie, et prendre le temps d'imaginer derrière toi tous tes ancêtres. Mais ils ne sont pas là comme une charge, comme un poids, comme un frein. Ils sont là comme une force, comme un soutien. C'est ton clan, c'est ta tribu. Et peu importe si tu les connais ou pas, le lien que tu as eu avec eux, de leur vivant, de votre vivant, là, c'est comme si tu étais connecté à leur âme et à leur partie la plus consciente et lumineuse. Indépendamment de ce qu'ils ont pu exprimer, être, incarner ou pas dans cette vie-là. Et pour moi, une des manières d'enchanter sa vie, c'est d'embrasser tout ce qui a été. Parce que si je continue de nourrir des colères et des guerres envers notamment mes parents, si je dis non à ce qu'ils sont et à ce qu'ils m'ont donné, c'est à la vie elle-même que je suis en train de dire non. Parce que la vie me vient d'eux, que je le veuille ou non. Et si je n'arrive pas à être en gratitude pour ce cadeau de la vie que m'ont offert mon père et ma mère, même si une part de moi a le sentiment de ne pas l'avoir décidé ou choisi, je suis en train de dire non à la vie. Je refuse la vie. Et ça peut créer de l'adversité, de la guerre, des blocages dans mon présent, dans mon quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être vraiment approfondi. C'est quelque chose
tu as envie qu'on bosse ensemble, n'hésite pas à me contacter. Mais d'avoir cette conscience-là, que plus je suis en résistance à mon histoire, en résistance à ce que m'a apporté ou pas, ce que m'ont apporté ou pas mes parents, quelle qu'ait été notre histoire. Mais plus je refuse ça, plus je refuse la vie. Donc je me prive du vivant dans mon présent aujourd'hui. Donc cette réconciliation, c'est pas pour eux que j'ai besoin de la faire. C'est pour moi. C'est pour mon histoire et mon bien-être dans l'instant présent et pour mes descendants. Donc là, on ne va pas rentrer dans la réconciliation, dans ce qui a besoin d'être travaillé avec nos ancêtres, etc. Parce que ça pourrait être long et puis c'est vraiment propre à chacun. Là, on va simplement sentir la présence de tous nos ancêtres comme une force, une lumière, un soutien. Et je vais t'inviter à te retourner face à eux. Et à imaginer qu'ils sont là devant toi. Ton père, ta mère, derrière eux, leurs parents, derrière eux, leurs parents, derrière eux, leurs parents, et toutes les générations, jusqu'au premier ancêtre de ton histoire. Grâce à lui, tu es là aujourd'hui. Grâce à lui, vous êtes tous là aujourd'hui. Grâce à eux. De prendre le temps de sentir leur présence, de l'imaginer. Même si tu ne les vois pas, même si c'est difficile de les faire exister devant toi, juste de sentir qu'ils sont là. De poser l'intention de te connecter à leur présence. Et je vais te proposer une série de phrases que tu peux dire à haute voix ou dans ton cœur si c'est trop gênant pour toi parce qu'il y a du monde pas loin qui pourrait t'entendre. Mais si tu as l'occasion de le dire à haute voix, c'est encore plus puissant. Et tu peux t'approprier ces phrases pour qu'elles fassent encore plus sens pour toi. C'est une proposition que je te fais. Tu vas leur dire: chers ancêtres, je vous vois. Je vous vois et vous appartenez à mon système. Peu importe votre histoire, vous avez une place dans mon système. Je vois aussi votre douleur. Je vois que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Et peut-être qu'il n'y avait pas de place pour le miracle et la magie dans vos vies. Peut-être qu'il n'y avait pas de temps pour ça. Peut-être qu'il y avait trop d'urgence, trop de dangers, d'autres priorités. Ceci étaient vos circonstances et je les respecte. Et si c'était votre destin, je l'honore. Je respecte et j'honore vos croyances. Vos regards, votre vision sur le monde, sur la vie, sur ce qui est. Et si pour un instant, par amour aveugle pour vous, ou loyauté et fidélité inconsciente envers vous,
J'ai porté des croyances, des visions ou un regard qui était vôtre. Mais qui ne me correspondaient pas ou ne me correspondent plus. Je viens aujourd'hui le déposer devant vous. Je choisis maintenant de m'en libérer. Et je vous demande de me regarder d'un bon œil, avec amour et bienveillance, de me donner votre bénédiction et votre permission, si aujourd'hui je fais ce choix. Si aujourd'hui je fais ce choix d'enchanter, de réenchanter ma vie. Mon quotidien. Et même ma propre histoire. Je demande votre bénédiction et votre permission si aujourd'hui je choisis de vivre la vie avec plus de simplicité, de fluidité. Si je choisis de croire que c'est possible et d'avoir foi en la magie de la vie, d'avoir foi en son miracle. Je suis désolée pour ce que vous avez parfois pu vivre de douloureux. Pour vos tragédies, pour vos drames, pour vos souffrances. Je sais que ça n'a pas toujours été facile et je le regrette. Mais aujourd'hui, je choisis de croire au bonheur et de vivre ma vie avec joie. Merci pour le cadeau de votre histoire. Merci pour vos victoires, pour tout ce que vous avez vécu. Je reçois tout cela de vous et le prends comme l'héritage auquel j'ai droit. Merci pour ce cadeau de la vie qui me vient de vous. Je le reçois et je le prends. J'honore votre vie et votre destin et je le respecte. Et en votre honneur, je ferai de mon mieux pour être heureux, pour être heureuse. Et je ferai de mon mieux pour faire quelque chose de beau et de bon avec ce cadeau de la vie. Merci. Et tu vas imaginer qu'ils te donnent leur permission, leur bénédiction, et qu'ils te regardent avec un grand sourire et beaucoup d'amour, en te disant mais bien sûr que tu peux vivre ta vie à ta façon. Et merci d'oser faire différemment de nous. Nous, on a fait ce qu'on a pu avec notre histoire, nos circonstances.
Maintenant, c'est à toi de vivre ta vie à toi, avec les croyances qui te soutiennent, qui soutiennent le vivant, qui fassent sens pour toi. Nous, on te soutient dans chacun de tes pas. Quelles que soient tes décisions, quelle que soit ta façon d'incarner ta vie et qui tu es. Toi aussi tu appartiens. Toi aussi tu as ta place dans notre système, dans notre cœur. Et on te remercie d'avoir le courage d'être qui tu es, de faire tes choix et d'oser le jeu de la vie de la façon qui est la plus juste pour toi. Va, vis et sois. Prends ta place dans le monde. Sois pleinement qui tu es. Merci de nous voir, de voir nos blessures, mais aussi de voir nos joies, nos forces, toutes ces belles choses qui sont le cadeau de notre histoire et qui sont là en héritage pour toi et auxquelles tu as droit. Merci de le recevoir et de le prendre. Merci de recevoir et de prendre le cadeau de la vie. Merci. Et tu vas comme leur faire une révérence pour les remercier. Prendre le temps de les regarder une dernière fois, jusqu'à la prochaine fois où tu auras besoin de te retourner vers eux. Conscient, consciente qu'on ne se retourne en arrière que pour honorer et remercier, mais que la vie, elle est droit devant. Parce que tant que l'on reste collé à nos ancêtres ou tourné vers eux, on se prive de notre vivant et on se prive de notre propre force. Et ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas ce qu'ils veulent pour nous. Notre place à nous, elle est dans la vie. On aura bien le temps de se retrouver à un moment donné, mais c'est encore un peu tôt. Notre vie, notre place pour le moment, elle est là, dans ce vivant. Alors tu vas te retourner face à la vie, sentant encore plus fort cette force, ce soutien derrière toi. Et puis tu vas faire un pas dans la pièce où tu es, comme si tu faisais symboliquement un pas dans la vie. Et tu vas dire, je choisis la vie. Et je choisis de la vivre avec magie, avec joie, avec fluidité, avec bonheur, avec envie, tout ce que tu as envie de mettre dans ta vie qui fait sens pour toi. Je choisis une vie enchantée. Je choisis la vie. Et tu vas faire un pas de plus et reconfirmer tout ça. Je choisis la vie. Tu commences par je choisis la vie. Vraiment, donne de la force à ce je choisis la vie. Je choisis une vie enchantée, une vie de joie, une vie simple, avec ses défis, avec tout ce qui la contient et qui me fait grandir, qui me permet d'aimer plus fort encore, de me connaître, d'être qui je suis dans le monde, de prendre ma place, mais avec fluidité, avec passion, avec créativité, tout ce qui fait sens pour toi. Je choisis la vie. Un troisième pas. Respire.
Prends le temps d'ouvrir les yeux et d'observer la vie devant toi. Tout ce qui t'entoure dans cette pièce, toutes les choses que tu trouves belles, que tu trouves jolies autour de toi. Que ce soit de la nature, que ce soit des objets, que ce soit toi-même et ton reflet dans le miroir. Tout le vivant. Regarde ce vivant autour de toi, regarde ce que tu as là autour de toi et prends le temps de remercier. De remercier ce cadeau de la vie. Et moi, je vais m'arrêter là. Je vais te laisser là pour aujourd'hui. Et je t'inviterai à prendre un temps, peut-être avec une musique qui te fait du bien, si possible tout de suite là, dans la foulée de cette méditation pour ancrer ça plus fort encore. Et de prendre un temps, même si c'est 2-3 minutes, prends ce temps-là, un instant. Et si tu as envie d'y revenir, ça peut être le soir avant de t'endormir avec cette visualisation et de l'offrir à la vie, en faisant confiance à ce qui se dessine pour toi, à ce qui crée pour toi. Parce que ça prendra peut-être pas la forme que tu avais imaginée, mais ce sera certainement encore mieux que ce que tu as osé imaginer. Et c'est ça le cadeau d'avoir foi en la vie, c'est qu'on s'ouvre à tout ce qu'elle a pour nous. Et bien souvent, c'est bien plus grand que ce qu'on ose imaginer. Alors là, juste après que s'arrête cet audio, et plusieurs soirs de suite, ou chaque fois que c'est juste pour toi avant de t'endormir, je t'inviterai à te connecter à cette visualisation de ce serait quoi pour toi une vie enchantée, réenchantée. À quoi elle ressemblerait? Une vie où il y a plus de fluidité, de simplicité, de joie, de plaisir, de bonheur. Ça ressemblerait à quoi pour toi, cette vie-là? Et prends le temps de t'y connecter en te connectant aux émotions que ça te procurerait, de mettre un maximum de détails, un maximum de couleurs, du son, réveille tous tes sens dans ta visualisation pour que ce soit encore plus profond, que ça crée de l'alliance avec ton cerveau et que ça se co-crée avec toi. Et une fois que tu as fini de visualiser, que tu as bien ressenti ce que ça ferait que de vivre cette réalité-là et de la vivre comme si elle était déjà là, tu vas l'offrir à l'univers, à Dieu, à la vie, à l'amour, à ce qui crée pour toi, à ce qui fait sens pour toi, en ayant foi que tu as été entendu et que ce qui viendra sera une réponse à ce que tu as demandé. Même si parfois le cadeau semble un peu mal emballé ou un peu empoisonné, c'est peut-être que c'est pas encore le moment de recevoir le vrai cadeau, qu'il viendra avec le temps. Mais en attendant, chaque pas se savoure. Comme un paysage, une balade. On ne va pas attendre d'être au sommet de la montagne pour profiter du paysage. On peut profiter des plantes, des oiseaux, de la nature, du bon air, de la tranquillité, des odeurs qui sont déjà là autour de nous tout au long du chemin. Même si le cadeau, il va être encore plus beau, encore plus fort en haut de la montagne. Mais chaque instant se savoure. Et une fois que tu as offert ta visualisation à la vie, à l'univers, tu restes juste avec ce truc-là. Merci. Moi, je choisis de vivre une vie enchantée. Et ça, c'est non négociable. Tu peux même le dire. C'est non négociable. Et te reconnecter au sentiment de gratitude pour ce qui est déjà là. Merci pour ta confiance. J'espère que tout cela te parle et t'accompagne. À bientôt.